Comment bien paramétrer un projet dans Magix Vidéo Deluxe? Je vais vous expliquer 3 petites choses avant de vous lancer dans votre création. Une image est constituée d'une définition, une vidéo est constituée d'une définition et une cadence. Une définition, Kezaku. Une définition, c'est la taille d'une image ou d'une vidéo et sa valeur est mesurée en pixels. Ok, mais c'est pas clair pour moi. Aurais-tu un exemple à me proposer visuellement? Bien sûr, cet exemple t'explique à quoi correspond la définition par rapport au format de diffusion. Tu peux voir qu'il y a 6 formats de diffusion: HD, Full HD, QHD, 4K, UHD, 5K et 8K. Et chacun ont la définition en pixels qui correspond au format de diffusion. Il faut savoir que le Full HD 1920 x 1080 est la définition standard de tout appareil de diffusion ou d'enregistrement. TV, caméra, appareil photo, smartphone, PC. Oui, mais nos caméras, smartphones et appareils photo ont aussi le format 4K. Est-ce qu'il y aura une incidence sur la création du projet dans Magix Vidéo Deluxe? Non, il n'y aura pas d'incidence sur la création de ton projet, car il faut savoir qu'une définition plus grande te donnera le choix en post-production pour créer des zooms avant-arrière ou des déplacements de droite à gauche ou de haut en bas, et vice-versa. Ma dernière question est sur la cadence. Est-il possible de paramétrer plusieurs cadences dans un même projet? Oui, bien sûr. Pour rappel, la cadence est une valeur en nombre d'images par seconde, FPS ou IPS. Mais il y a quelques règles à respecter. Je vais t'expliquer tout ceci en exemple concret dans Magix Vidéo Deluxe. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Passons à la pratique. Et j'ai pris 3 vidéos différentes. Tu dois tout d'abord vérifier les paramètres de tes vidéos. Pourquoi? Tu te rappelles la définition et la cadence? Eh bien, sur ces 3 vidéos, les paramètres ne sont pas les mêmes. Tu veux dire que tu as pris ces vidéos avec différents appareils? Oui, il est très important de mettre tous nos appareils dans la même définition et cadence. Mais parfois, ça arrive que nous oublions de les changer. Comment tu fais pour voir le détail de la vidéo? Je clique droit sur l'image, sur Propriétés, Détails. Tu as tous les paramètres vidéo qui sont affichés. La définition est 3840 x 2160 pixels. Et la cadence d'image, elle est de 25 images par seconde. Bien, je vais faire un récapitulatif sur le détail des 3 vidéos présentes pour ce tutoriel et voir comment j'évalue les prochains paramètres de mon projet dans Magix Vidéo Deluxe. Vidéo 1, 3840 x 2160 pixels en 25 images par seconde. Vidéo 2, 1920 x 1080 pixels en 23,98 images par seconde. Vidéo 3, 3840 x 2160 pixels en 30 images par seconde. Je vois que la vidéo 2 est en Full HD, les vidéos 1 et 3 sont en 4K. La cadence la plus basse est la vidéo 2 et la cadence la plus haute est la vidéo 3. J'en déduis que mon projet doit être paramétré en Full HD 1920 x 1080 pixels et la cadence à 23,98 images par seconde. Par contre, si la vidéo 2 était en 3840 x 2160 pixels, j'aurais choisi le format 4K avec la cadence la plus basse. Si je résume, je dois toujours choisir la définition la plus basse pour définir le format de diffusion et la cadence la plus basse. Oui, c'est ça. Car si tu ne respectes pas cette règle, eh bien pour la cadence aussi va jouer sur ta bande de son qui sera décalée de 1 à 4 secondes. Pour la définition, c'est le risque de pixels étiré, donc une perte de densité sur le détail de ta vidéo. En somme, la résolution qui sera diminuée. Mais par contre, les définitions hautes, si tu les réduis, tu n'auras aucune perte d'information dans ta vidéo. Ok, donc j'ouvre un nouveau projet, donc je vais dans Fichier, Nouveau projet, je nomme ce projet, je marque Vidéo 1. Comme tu m'as expliqué tout à l'heure, c'était donc une définition qui était en Full HD. Donc là, je suis plutôt en 4K, puisque c'est de Ultra HD.
Alors je vais sur HDTV et par contre ici je vais paramétrer en Full HD 1080, donc 1920 x 1080. Par contre la cadence, tu m'as expliqué que c'était la cadence la plus basse, et étant donné que celui où la vidéo préconisait le 23,98 images par seconde, c'était sa résolution la plus basse, donc je vais rester en 23,98 images par seconde. Par contre, tu as spécifié que si effectivement les trois vidéos étaient en même définition, eh bien j'aurais pu très bien rester en Ultra HD puisque on aurait pu se mettre en format 4K. Mais par contre, si la résolution était basse sur certaines vidéos, eh bien j'aurais été obligé de paramétrer la cadence la plus basse. C'est ça, je ne me suis pas trompé? Oui, c'est ça, tu t'es pas trompé. Alors, vu que tu as créé ce projet, bien maintenant, on va voir comment réagit Magix par rapport à tout ça. Alors, si je dépose sur la piste 1 la première vidéo, il me donne une fenêtre d'avertissement. Ce qui est logique puisque lui, cette vidéo-là, elle est à 3840 x 2160, elle a 25 images par seconde. Et nous, on a paramétré notre projet à 1920 x 1080, à 23,98 images par seconde. Donc, il me demande si je veux l'ajuster ou ne pas ajuster. Alors, je vais te dire là, je ne vais pas ajuster. Pourquoi? Parce que en vérité, vu par rapport à la taille de la vidéo, donc par rapport à la définition, ça va me permettre, moi, après dans mon projet, je vais pouvoir zoomer à l'intérieur. Alors, si c'est un plan fixe, on peut s'amuser à faire des choses comme ceci, créer un zoom à l'intérieur et puis donner un effet de mouvement de caméra. Par contre, si ce n'est pas un plan fixe, il n'y a pas trop intérêt justement à créer cet effet-là. Mais par contre, pas besoin d'ajuster. Moi, je n'ajuste pas. Vous aurez un bon grain par rapport à ça. Il y aura une bonne définition. Donc, du coup, on aura une bonne densité par rapport à l'œil. Donc, on aura vraiment le détail recherché. Donc là, je fais ne pas ajuster. Maintenant, on va déposer celle-ci. Et là, celle-ci, je pense que ça ne va rien dire. Pourquoi? Parce que elle est dans les bons paramètres. Donc, il ne va pas annoncer avec une fenêtre d'avertissement. On va utiliser celle-ci. Et là, il me redemande la même chose, puisqu'on est à 30 images par seconde, on n'a pas la même définition, donc du coup je dis je ne veux pas ajuster. Et c'est là aussi que je t'expliquais que quand on a des plans fixes comme ceci, eh bien ça va permettre de pouvoir zoomer à l'intérieur et de donner des effets de caméra avec des keyframes. Donc ce qui va se passer, c'est que eh bien, tu vas pouvoir par exemple aller sur Effets et utiliser dans Affichage animation, position taille. Bien sûr, on sélectionne la vidéo et à partir de là, tu vas pouvoir jouer avec le zoom. Par exemple, ici, je vais augmenter un petit peu. Et juste pour te montrer comment ça va se modifier, ici en haut, à côté du timecode, tu as trois traits. Donc, tu vas cliquer dessus et à partir de là, tu vas baisser l'écran de contrôle. Et tu vas constater que ton image, vu qu'on va se remettre à 100, là, on voit bien que ça prend bien tout l'écran. Et si je le mets à 150, eh bien là, on voit que j'ai zoomé à l'intérieur de la vidéo. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on peut bouger comme ceci et on voit qu'on ne perd pas de qualité. C'est pour ça que plus ta définition est grande et mieux tu pourras faire des petites choses à l'intérieur sans forcément avoir du matériel super sophistiqué pour pouvoir créer des mouvements de caméra et éviter aussi des tremblements. Donc c'est toujours intéressant de créer des plans larges et comme ça permettra de retraiter ceci en post-production. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais utiliser des keyframes. Donc là, je vais mettre ici, je fais une première clé, je mets en format Bézier pour pas que ce soit quelque chose de très abrupt. Et à partir de là, je vais ici, on va voir avec le clavier, je suis à 11 secondes, donc je vais mettre à 10 secondes. Voilà, exactement. Et à partir de là, eh bien, je vais lui donner un effet de bouger comme ceci. Je vais lui donner un mouvement. Voilà. Donc là, on va faire une petite clé. On va juste rester à peu près à... Ouais, on va faire un arrêt de 6 secondes. Voilà. Donc là, on refait encore une clé. Et ce qui va se passer, je vais ici me mettre là et je vais juste recentrer comme ceci. Et tu vas voir que si je reviens en début,
Ben, tu vas voir comment ça va fonctionner. Tu vois que on a un effet de mouvement sur la droite. On va avoir le plan qui va se fixer de 5 secondes à peu près. Et à partir de là, eh bien, ça va se recentrer sur le plan général. Comme ceci, tranquillement. Et là, on voit que on a alors là, tu peux constater que j'ai recentré, mais j'ai pas forcément mis le zoom en arrière. Donc du coup, ce que je vais faire, j'ai bien recliqué sur la dernière et on va simplement reavancer à peu près de 5 secondes encore. Et là, je vais me remettre à 100. Voilà. Donc ce qui veut dire que même à la limite, je vais le mettre ici, comme ceci. Un petit peu plus loin, 10 secondes de plus. Donc si on regarde bien, on va se mettre hop, en mode grand écran. Et là, on voit que on a la vidéo qui est en train de bouger. Donc elle fait un mouvement sur la droite. Elle va se fixer 5 secondes. Et à partir de là, on va avoir le recentrage qui va se faire. Comme ceci. Et ensuite, on va voir donc l'effet du zoom arrière donc pour refaire le plan général. Voilà. Voilà comment on peut retravailler une vidéo en plan fixe sans avoir donné un effet de caméra en direct. Là, on peut le refaire en post-production dans Magix. Voilà, grâce au keyframe. Ouais, c'est super, on peut retravailler ceci dans Magix, c'est trop cool. Alors du coup, maintenant, une fois que c'est terminé, on peut enregistrer ce projet. Alors, ce que j'ai compris, avec la petite flèche qui est en haut sur la droite, on peut exporter en tant que fichier vidéo et à partir de là, choisir la qualité que nous souhaitons. Donc moi, je vais rester en qualité HD2 et je vais me mettre en format MPEG-4. Puis ça reste sur une résolution de 1920 x 1080. Donc là maintenant, je fais enregistrer la vidéo. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu t'es pas trompé. J'espère que ces explications ont été claires pour toi. Et puis, je vais te dire à bientôt et puis à un prochain tutoriel. Allez, au revoir.